Une de mes premières vidéos, et bizarrement la plus vue de la chaîne, était consacrée à un ce que j'en pense sur le réveil, donc The Awakening, le fan-film sur le Joker du collectif DC Shorts. Et bien maintenant, je vais vous parler de la suite. Et voilà, avant toute chose, je tiens à préciser que Hugues Puyo, donc le créateur de DC Shorts, scénariste, réalisateur et tout ça, donc qui a fait pour l'instant les 3 courts-métrages du collectif, eh bien m'a envoyé la vidéo en exclusivité, en avant-première. À l'heure où je vous parle actuellement, elle n'est pas encore disponible, mais on a fait en sorte que le fan-film puisse être dispo en même temps que ma critique dessus. Du coup, merci à toi Hugues, merci à toute l'équipe en plus de ça. Du coup, voilà, je tenais à préciser, comme ça au moins c'est dit. Donc maintenant, tout simplement, je vous parlais du fan-film parce qu'on est un peu là pour ça en fait. Alors, le fan-film s'appelle For Tomorrow, prologue à The Hellblazer et Solitude. Tout d'abord, avant de visionner ce fan-film, je vous conseille naturellement les 2 premiers fan-films de DC Shorts, à savoir Man of Tomorrow et Le Réveil. Donc le premier est consacré à Superman et le second au Joker, avec une apparition de Batman à la fin. Bien évidemment, For Tomorrow s'inscrit dans la suite légitime en fait de ces trucs-là. Donc c'est une suite qui se passe des années après, nous dit-on au début du fan-film avec un petit écriteau. En gros, la méta-humanité, en gros, a plus ou moins disparu de la surface de la Terre. C'est-à-dire que des super-héros qui ont des super-pouvoirs, tels que Superman, tels que Wonder Woman, tels que Aquaman, tels que The Flash, tels que plein d'autres gens, et ben en gros, ont plus ou moins pris la poudre, elle est nulle à chier cette expression. La poudre, ils se sont barrés, en gros, parce que voilà, c'était un peu la merde, et du coup ils se sont cassés. En commençant par, bien évidemment, l'homme d'acier, Superman. Du coup, il n'y a plus beaucoup de méta-humains, mais malgré tout, il reste des choses à faire. Et comme nous dit l'écriteau au début, il n'y a plus beaucoup de méta-humains, mais un anti-héros ressurgit. Et cet anti-héros n'est autre que John Constantine, ou Constantine, je sais pas vraiment comment on dit, moi je dis Constantine, mais je vous dis que Constantine c'est quand même plus classe à dire, donc je vais dire Constantine, c'est chier. Et également, de leur côté, Jimmy Olsen, donc le journaliste émérite, ami de Clark Kent, qui n'est autre que Superman, et Lois Lane, qui n'est autre que, Lois Lane, quoi, la chérie de Superman, si j'ose dire. Du coup, bon, il n'y a plus beaucoup de super-héros, mais malgré tout, il y a encore des héros dans ce monde, si j'ose dire. Du coup, je vais tenter de vous parler globalement de l'histoire, en fait, tout simplement. Où, en fait, l'histoire commence sur, donc je vous le dis, sur des écriteaux qui résument en gros la situation, le contexte dans lequel l'histoire va avancer, l'intrigue va avancer. Et où, en gros, on retrouve Jimmy Olsen en train de taper sur son ordinateur un article, en tant que bon journaliste qu'il est, il écrit des articles. Et du coup, il se retrouve dans un diner et voilà, la méta-humanité s'est plus ou moins envolée, il n'y a plus beaucoup de super-héros, tout ça. Et donc, il est dans son coin, il écrit un article comme quoi Lex Luthor se présente au présidentiel de 2020, donc aux États-Unis d'Amérique, bien évidemment. Et juste après, il y a un flash sur John Constantine qui est dans une église à Londres et qui en fait a plus ou moins perdu la foi. Il le dit clairement au prêtre qui est dans l'église et qui lui demande, le prêtre lui demande aidez-moi s'il vous plaît, quoi. Il y a des gens qui disparaissent, faut que vous fassiez quelque chose. Et Constantine est clairement en mode mais Dieu les a abandonnés, quoi, c'est fini, Dieu n'existe pas, enfin je sais pas si c'est ça, mais c'est fini, quoi. Dieu ne va aider personne, Dieu, voilà, et clairement Constantine il n'a pas envie de tremper dans ces affaires là. Donc il sort dehors, après il va boire un coup dans un bar, tout va bien, et pendant ce temps-là, Lois Lane vient rendre visite à Jimmy Olsen qui est dans son diner encore en train d'écrire son article, et Lois a l'air, contrairement à Jimmy, plus ou moins détendue. Elle est tout de suite plus d'ailleurs rayonnante, l'actrice au passage. Félicitations, ils sont tous rayonnants, les acteurs sont parfaits. Enfin ça j'en parlerai plus tard, mais top. Et du coup voilà, Lois Lane arrive, donc extraordinairement joyeuse, elle se fout même de la gueule de Jimmy qui est encore en dépression, elle se moque un peu de lui par rapport à ça, parce que concrètement, les méta-humains étaient concrètement, quand ils étaient super-héros, ça se passait plutôt bien, quoi, la vie. Maintenant, bon,
Il y a des mecs les plus dangereux du monde qui se présentent au présidentiel. Et il y a également une espèce de rafle, comme l'explique Constantine, avec des gens qui se font enlever à cause de leur super pouvoir. Il y a plein de choses comme ça, et du coup c'est un petit peu la merde. Et concrètement, ça se termine où que Constantine voit des gens dehors à Londres en train de se faire interpeller par la police. Donc c'est clairement voilà, les policiers qui organisent une rafle, hein, directement on va le dire. Et tandis que Lois Lane, elle de son côté, embarque le jeune Jimmy sur une nouvelle affaire pour qu'il mène l'enquête de leur côté. Et elle termine en regardant le ciel. Et au même moment, à l'autre bout du globe, très certainement, ou en tout cas à l'autre bout de l'Amérique au moins, un jeune homme du nom de Clark Kent, donc Superman, regarde le ciel lui aussi, mais est concrètement dans un endroit un peu paumé avec sa bécane et son collier. Enfin, ah bon, je sais ce que vous allez vous dire. C'est un fan-film hyper rapide, hyper court et tout ça. Et ben oui, clairement, je vais pas vous mentir. Oui, c'est un fan-film hyper court, hyper simple, finalement, par rapport à ce qu'ils ont pu nous fournir avant DC Shorts. Mais malgré tout, concrètement, tant mieux. Tant mieux, concrètement, c'est pas plus mal, en fait, de faire un truc beaucoup plus simple dans le sens scénaristique, et même dans le sens de longueur, hein, c'est beaucoup moins long que les deux précédents fan-films, surtout le premier qu'ils avaient fait, donc Man of Tomorrow, qui durait presque 1 heure, c'était, il me semble, c'était absolument incroyable, avec des effets spéciaux à gros. Là, concrètement, dans For Tomorrow, on se retrouve dans un fan-film qui est pour le coup très simple et posé, en fait, j'ai envie de dire. On est dans l'entre-deux, en fait. C'est comme si on était dans une passerelle, en fait. Vous voyez, c'est un peu le calme avant la tempête. Et j'ose espérer que c'est le cas. Concrètement, la réalisation, elle est au top du top. Il y a des choses, comme j'ai dit, plus simples qu'avant, mais mine de rien, moi je trouve que ça marche mieux. Ça marche mieux parce que dans Man of Tomorrow, donc, qui est un film vieux de 2 ans maintenant, je crois, 2-3 ans, donc ça commence à dater quand même pas mal, mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé ce film, hein, je m'en cache pas, mais là concrètement, on se retrouve face à un truc, un produit, une vidéo, un film, en fait, un court-métrage, qui est beaucoup plus calme, en fait, et beaucoup plus... en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai pas envie de dire cette expression, mais en fait, ça fait beaucoup moins fan-film. C'est absolument horrible ce que je dis là, parce que moi qui défends les fan-films comme il n'y a pas sur Internet depuis maintenant presque 1 an, je trouve que ça fait quelque chose de, pour le coup, beaucoup moins amateur que ce qu'on peut trouver sur Internet, et même que ce que justement DC Shorts nous avait montré, même si pour le coup c'était déjà très très pro à l'époque, hein, pour Man of Tomorrow. Bon, Le Réveil c'est encore autre chose, c'est encore après, ça fait moins d'1 an qu'il est sorti, et d'ailleurs je trouve excellent ce film. Et du coup voilà, concrètement ils sont dans un truc beaucoup plus posé, avec peut-être moins de stress. Alors, je sais pas s'il y a moins de stress, mais en tout cas c'est peut-être moins ambitieux sur le coup. À mon avis, voilà, les gens à DC Shorts se sont dit ok, là on est dans une période de transition. On fait un truc posé qui pose les bases, qui ensuite va péter sa race, mais pour l'instant on fait un truc cool. Donc les fan-films durent très peu de temps, hein, pour le coup, mais il y a pas mal de trucs dans la réalisation notamment qui sont super intéressants, et donc je vais m'efforcer de vous en parler parce que c'est super cool à remarquer. Et notamment j'ai remarqué quelques trucs. J'ai remarqué qu'il y avait 2 parallèles dans le film, en fait. Le parallèle entre Jimmy et John Constantine, et le parallèle entre Lois Lane et bien évidemment Kal-El, ou Clark Kent, ou Superman, ou l'homme d'acier. Je crois qu'on peut aller encore très loin comme ça. Et oui, parce que tout au début, Jimmy est assis sur une chaise en train de taper son truc, et juste après, il y a une transition quasiment aussitôt, avec Constantine qui est lui aussi assis dans une chaise, enfin sur des bancs surtout, donc dans une église à l'autre bout du globe. Et j'ai trouvé que ces 2 personnages, pour le coup, avaient un lien par rapport à ça. Tous 2 plus ou moins déçus du monde, tous 2 plus ou moins dégoûtés, même si j'ose dire, et tous 2 plus ou moins abandonnés, en fait, presque. Tandis qu'à côté, le couple Lois Lane et Clark Kent, déjà de base, bon, ces 2-là, je vais pas vous spoiler en vous disant concrètement, dans l'histoire, en tout cas dans le canon de DC, ils sont un petit peu amoureux, hein, voilà, concrètement, en tout cas au début. Et voilà, concrètement, Lois, à la fin, regarde le ciel, et au même moment, pareil, de son côté, Superman regarde le ciel. Vous voyez, Jimmy est assis dans une posture, Constantine dans la même juste après. Ensuite, transition,
Lois qui regarde le ciel, qui même, je pense elle-même à Superman, et de son côté, Clark Kent, c'est Clark Kent, hein, il peut entendre le cœur de Lois Lane n'importe où il est, c'est partie d'un de ses pouvoirs, donc concrètement, je pense qu'ils sont vraiment en connexion tous les deux, et j'ose espérer que ça aura à voir avec les 2 prochains films du studio, notamment Solitude, où l'on retrouverait Clark Kent et pourquoi pas Lois, et The Hellblazer, donc concernant Constantine, où on retrouverait Jimmy avec Constantine. On peut encore une fois faire des théories, des hypothèses, parce que c'est ce qui est rigolo aussi. Et c'est ça qui est sympa, surtout que des trucs comme ça, dans des fan-films, on a rarement l'occasion d'en faire en fait. Des hypothèses, ou même des questions, des théories, des choses comme ça, pour le coup, des univers de fan-films où il y a plusieurs films comme ça. Moi j'en ai pas beaucoup vu dans ma carrière de reviewer de fan-films, si peu qu'on peut appeler ça une carrière, enfin bon, vous m'avez compris. Et donc pour le coup, je retrouve un malin plaisir à me dire, comme quand je regarde des films d'ici, par exemple au cinéma, je me dis putain, ça serait cool si ça et ça pouvait être lié. Et là on se retrouve avec un truc à peu près pareil. On se dit tiens, Jimmy et Constantine, pourquoi pas, ils ont un lien. Et derrière, Lois et Clark, forcément, c'est Lois et Clark, hein. On va pas vous mentir, il y a même une série sur eux, Lois et Clark, ça s'appelait. Forcément qu'ils vont se retrouver un jour. Mais du coup voilà, c'était intéressant ces 2 parallèles que j'ai relevés. Maintenant, d'un point de vue de la réalisation brute en elle-même, concrètement, c'est impeccable. C'est impeccable, c'est magnifique. Franchement, les lumières, les couleurs, tout va bien. C'est extraordinairement beau, en fait. Mention spéciale au directeur de la photographie, qui n'est autre que Vincent Roble, qui, il me semble, a bossé sur le fan-film Full Metal Alchemist Mother, donc qui est un fan-film normand. Moi, je viens de Normandie, personnellement. Donc, qui est un fan-film normand qui, normalement, devrait être sorti au moment où vous voyez cette vidéo, en fait. Là, au moment où je vous parle, c'est pas sorti, mais quand la vidéo sera sortie, donc au moment où vous regardez la vidéo, cette vidéo-là sera disponible normalement. Donc, forcément, j'en parlerai également dans un fan-film mensuel au moins, donc vous serez fixé. La réalisation est magnifique, et à des moments, je me suis retrouvé en mode, mais putain, c'est beau, quoi. C'est beau, c'est très très beau. Alors, il y avait toujours eu une ambition de faire des choses belles chez DC Shorts, notamment dès le début, en fait, des Man of Tomorrow. Et encore plus, j'ai trouvé pour le réveil, où en gros, il mettait un Joker incarné par Pierre Kerouac, qui était absolument incroyable d'ailleurs. Et j'ai trouvé déjà dans le Joker, on voyait bien cette intention de vouloir complètement péter des plombs, où justement la caméra tournait autour du Joker avec également Harley Quinn, et ça a donné une impression un peu de psychédélisme qui rentrait complètement dans la méta en fait du Joker. Tandis que là, quelque chose d'un peu plus posé, et les couleurs sont un peu jaunâtres. Beaucoup, très souvent même. Et je me disais que ça symbolisait un petit peu plus ou moins l'état de Constantine, tout simplement, quelque chose d'un peu, pas cramoisi, mais un peu genre, jaunâtre orangé, en fait, qui fait que voilà, c'est un peu posé, et c'est tout de suite plus, les couleurs sont tout de suite moins flashy, et moins, pour le coup, toutes les couleurs, c'est vraiment un teint particulier, et qui est extraordinairement magnifique, et pour le coup, c'était de même pour les plans d'ensemble, pour le coup, il y en a dans l'église, avec les travelling qui suit Constantine qui traverse l'église et le prêtre qui arrive à côté. J'ai trouvé ces plans-là, mais tellement beau, et c'était magnifique, l'éclairage est au top, la photographie est nickel encore une fois, et j'en ai vu des fan-films, hein, franchement, mais waouh, depuis tant d'années que je regarde des fan-films, et que ça fait bientôt 1 an que j'en review sur internet, franchement là on est sur un produit qui est juste hyper joli à regarder. On a beau, les gens peuvent se faire chier sur les scénarios, je peux comprendre, mais là concrètement, c'est beau. C'est juste extraordinairement magnifique, c'est... Rien à dire là-dessus, c'est impeccable, ça déborde pas, c'est super joli. Et il y a aussi... Je trouvais que c'était un fan-film aussi pour le coup beaucoup plus court que les autres en fait, mais il était beaucoup plus posé comme je vous l'ai dit. Il y a quelque chose de plus lent, les travelling sont plus lents par exemple, les plans sont plus lents, et il y a quelque chose encore une fois de très posé en fait. Et ça donne un truc au produit final qui est encore une fois, comme je l'ai dit, je me répète beaucoup, j'en suis navré d'ailleurs, mais... il y a un truc d'hyper... c'est lent mais c'est puissant en fait. Qu'est-ce qui viendra après ? Eh bien ce qui viendra après ce sera Hellblazer et Solitude, les 2 prochains fan-films de DC Shorts qui arriveront je ne sais pas quand, mais je pense bientôt. On peut même peut-être espérer voir l'un d'entre eux avant 2018, même si j'en doute honnêtement, parce qu'ils travaillent énormément leurs vidéos chez DC Shorts, Puyo fait un très grand travail. Ce qui nous attend pour la suite en fait, ça va être extrêmement puissant, je pense. Il y aura tout. Franchement, il y en aura pour tous les goûts. Je pense qu'il y aura de la baston. Je
Je pense qu'il y aura de la passion, surtout même par rapport au truc, parce que concrètement là c'était plus simple, parce que c'est une transition, c'est un prologue en fait. C'est plus une vidéo prologue, c'est plus une vidéo de plateforme en fait, si je veux dire. Une plateforme, c'est vraiment ça que j'utilise en général comme adjectif, c'est plus, enfin comme qualificatif, c'est en général, voilà, c'est des plateformes pour amener à d'autres trucs derrière qui eux vont péter leur race. Mais pour le coup, si ces trucs-là qui vont péter leur race, pètent leur race, c'est très bizarre comme expression, pètent leur race, et derrière sont de cette qualité visuelle et de cette beauté en fait, si je veux dire, on sera clairement face au patron du fan-film français. Bien évidemment, pour Hellblazer et Solitude, vous pouvez compter sur moi pour en reparler plus tard ou même en faire d'autres vidéos, forcément que j'en ferai, parce que concrètement c'est une équipe qui est super cool déjà et qui sont super sympas avec les gens qui les regardent, ça c'est super, parce que des fan-films français il y en a beaucoup, faut pas croire, mais des fan-films de super-héros français il n'y en a pas beaucoup. En général, je crois que presque tous même, enfin pas tous, mais en tout cas j'ai vu beaucoup de fan-films français qui étaient sur Harry Potter. Il n'y a pas beaucoup de films de DC en France, mais en plus il n'y a pas beaucoup de fan-films français de cette qualité esthétique et de cette ambition de vouloir faire un univers en fait. J'en parlais pour mes débuts, pour le réveil, où j'avais dit justement que ça pourrait être sympa d'avoir un univers entier. C'est clairement ce qu'ils sont en train de faire, c'est clairement ce qu'ils ont projet de faire, et c'est clairement ce qu'ils vont continuer à faire. Concrètement, on est face à un truc qui pourrait pas concurrencer, mais qui pourrait clairement remettre en question plein de trucs, et qui pourrait peut-être aussi influencer. Alors ça, pour le coup, je suis quelqu'un d'hyper optimiste, et en général j'aime beaucoup partir dans des délires optimistes à fond, mais pourquoi pas un jour lancer quelque chose de plus grand, et que directement les créateurs de fan-films français soient directement embauchés par des studios ou je sais pas quoi. C'est peut-être pas du tout comme ça que ça va se passer, et c'est pas grave si c'est pas le cas, parce que concrètement on est en train de prouver aux gens de base que pour faire un truc qui est d'une qualité esthétique et explosive d'un blockbuster, on n'a pas besoin de passer par Hollywood, tout simplement. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on peut déjà, et en faisant tout ce qu'on peut, on s'améliore, on continue de s'améliorer. C'est ce que fait DC Shorts au début, c'était déjà très bien je trouvais, mais pour le coup là on atteint des sommets dans l'esthétisme, en termes de fan-film en tout cas, qui je trouve est incroyable. J'ai rarement vu des fan-films aussi beaux, j'en ai vu plein des fan-films, je vous l'ai dit, et je pense que clairement la team DC Shorts est vraiment au-dessus de tout en France. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc en tout cas, on sent le tournant que ça a pris, et peut-être que justement, avoir fait un fan-film plus simple, en même temps très beau, pour For Tomorrow, je pense que l'avenir sera cool. Pour résumer, For Tomorrow, c'est quoi? C'est un fan-film simple, c'est un fan-film où il n'y a pas forcément beaucoup d'action, c'est un fan-film déjà fait par des passionnés, c'est un fan-film fait par des gens qui bossent et qui n'arrêtent pas de bosser, c'est un fan-film fait par des gens qui aiment ce qu'ils font, c'est un fan-film fait par des gens qui ont, je pense, de grande qualité en termes de cinéma. For Tomorrow, c'est aussi un fan-film avec des acteurs extraordinaires qui ont tous joué leur rôle à la perfection, et je déconne pas, c'était vraiment super cool. Bien joué à vous tous, vous avez vraiment été top du top. En termes d'acting, en France, c'est très dur de trouver des fois des acteurs, ou même des moments pas gênants, et parce que des fois c'est un peu gênant, mais moi je le dis pour le coup, même si j'adore ça, il y a des fan-films des fois où on se dit c'est dommage que l'acteur n'ait pas été plus poussé par les réalisateurs. Là concrètement c'est top, les acteurs sont au top, la réalisation est au top, le scénario pour le coup, le scénario est bien, très bien même si j'ose dire, mais voilà, c'est comme je dis, une plateforme en fait, ils n'allaient pas faire un truc d'incroyable pour une vidéo de 7 minutes, à mon avis le meilleur en termes de scénario, même en termes d'action, viendra plus tard en fait, et concrètement ça va envoyer du pâté. Merci à vous DC Shorts, continuez, et s'il vous plaît continuez, vous arrêtez pas. Et voilà, nouvel épisode de Ce que j'en pense terminé, j'espère qu'il vous a plu. Bien évidemment, vous pouvez me suivre sur Twitter, mais aussi maintenant sur Facebook, et également forcément abonnez-vous à ma chaîne et laissez vos commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Naturellement, n'oubliez pas les pouces bleus si ça vous a plu, tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et merci encore, on est plus de 150 abonnés, c'est top. À bientôt.